Et donc le vapotage, c'est quoi? C'est un substitut nicotinique. Quand on veut arrêter de fumer, vous avez déjà tous entendu parler qu'on peut prendre des patchs, qu'on peut prendre des chewing-gums qui contiennent de la nicorette, c'est-à-dire la drogue qui donne la dépendance à la nicotine. Et on peut le substituer avec un vapotage, c'est-à-dire un dispositif qui permet de chauffer du glycol, en fait c'est le diluant dans lequel on met de la nicotine et qui donne la dose de nicotine quand on vapote, hein, c'est-à-dire qu'on aspire la fumée de ce dispositif qui chauffe la nicotine. Alors en soi, ça peut être très intéressant puisque ça remplace la cigarette et ça n'a pas la toxicité, donc les 800 ou 900 produits toxiques de la cigarette. Il n'y a que de la nicotine et du glycol. Ça, c'est sur le papier au départ. Le problème, c'est que pour agrémenter les choses, on rajoute dans le glycol avec la nicotine, on rajoute du goût, des parfums, des huiles essentielles, des vitamines, toutes sortes de produits qui peuvent eux-mêmes, en étant chauffés, devenir toxiques pour l'individu. On a entendu parler de mort aux États-Unis. Ben oui, c'est pas le glycol qui les a tués, c'est pas la nicotine qui les a tués, mais c'est les produits toxiques qu'on a rajoutés dans l'appareil pour vapoter et qui sont eux-mêmes dangereux pour la santé une fois qu'ils sont chauffés. Le deuxième problème, là c'est plutôt pour les adolescents, c'est que certains peuvent aussi débuter par le vapotage. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas fumer, mais pour faire comme les autres, ils font du vapotage. Donc ils débutent avec la nicotine. S'ils débutent avec la nicotine, ils vont devenir dépendants. Et à un moment donné, ils vont devenir fumeurs. Donc là, c'est l'effet inverse. Donc là, évidemment, c'est extrêmement dommageable pour la santé.